Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, un Zoom Appalaches un peu spécial, puisque j'ai le plaisir d'avoir en ma compagnie M. Gaston Saint-Jacques. Et aujourd'hui, on parle de la fête du drapeau. Bonjour, Gaston. Bonjour, c'est aujourd'hui, oui, la fête Oui, du c'est drapeau aujourd'hui, du Québec. le 21 janvier. C'est la fête du drapeau du Québec. Et là, ensemble, on va faire un petit peu l'historique de ce fameux drapeau. OK. Parce que, tu sais, on en discutait tout à l'heure, on croit pas, on le sait pas, hein, mais je crois pas que les provinces, les autres provinces, aient un symbole aussi distinctif que nous au Québec. Je pense pas là. non plus, non. Oui. Et là, tu m'as amené une magnifique brochure ici, le fleur-de-lysée aux origines du drapeau québécois. Tiens, je vais le montrer comme ça, là. Et il y a tellement d'informations, c'est magnifique ce qu'on retrouve là-dedans, très intéressant. Et là, bon, on va passer au travers. OK. Donc, le fleur de lys, en fait, c'est depuis que Jacques Cartier est arrivé que le fleur de lys est omniprésent au Québec. C'est ça, c'était un emblème de la France. Mhm. Et c'est venu en Amérique avec la venue de Jacques Cartier, quand il a planté la fameuse croix à Gaspé. Alors, sur l'écusson de la croix, il y avait 3 ou 4 fleurs de lys comme ça pour représenter la France. Il arrivait en Amérique là, au nom de François Ier. Oui. Alors, en plantant la croix, il voulait dire on arrive en Amérique. On ne prend pas possession du territoire au nom du roi de France. Ouais, Hein? C'était la façon de faire à l'époque. À l'époque, Ah oui. c'est ça. On ne se gênait pas avec les fleurs du tapis. C'est ça. On s'enfargeait pas dans les fleurs du tapis. Par contre, tout au long de l'histoire de la Nouvelle-France, bien sûr, le fleur de lys a été très présent, mais lorsqu'on a été conquis, lors de la conquête, ce drapeau-là en fait, le fleur de lys est disparu parce qu'il a laissé place à plusieurs autres drapeaux, là. Oui, il y a toutes sortes de manières qui ont été utilisées par différents groupes, entre autres les patriotes. Ça, c'est... Oui, les patriotes, je les trouve drôles parce que, là, si tu me permets, je vais le Bon, fouiller oui. puis je vais le montrer à l'écran. Les patriotes avaient un emblème vert, blanc et rouge. Hein? Le vert représentait les Irlandais, le blanc, la France, et le rouge, je ne me souviens pas trop, là. Peut-être l'Angleterre, là. OK. Ouais. Puis, on avait bien entendu l'Union Jack qui était bien utilisé et d'autres bannières, là, un petit peu bien, dont le fameux drapeau acadien aussi. Ouais. Là. Donc, ces drapeaux-là, dans le fond, il n'y avait pas vraiment, dans le fond, de bannières qui étaient vraiment Au niveau national. typiques là, aux Canadiens français. Pas des Québécois à l'époque, C'est ça. c'était des Canadiens français. C'est des bannières qui représentaient des groupes, et, un peu comme les patriotes, puis Oui. le drapeau de Saint-Eustache. C'est des bannières qui étaient connues, mais pas utilisées partout sur le territoire, là. Donc, ça ne représentait pas l'ensemble C'est ça. de la population Non. canadienne-française. C'est mêlant, hein, dire Canadien-Français. Il faut y penser. Par contre, avant cette conquête qui a eu lieu, dans le fond, on a donné une date, là, 1760, c'est la conquête, après plusieurs batailles. Oui. Mais durant cette conquête, il y a eu une bataille très particulière là, qui est à l'origine, dans le fond, de notre drapeau. La là. bataille de Carillon, en 1758. Oui, Carillon, c'est situé dans l'État de New York, à peu oui, près. oui, oui. Et c'est là que ça a été une grande victoire de Montcalm contre Abercrombie, Abercrombie, qui avait oui. 3 fois plus de soldats. Et la bannière, le drapeau de Carillon, c'était très, très proche du fleur de lysée d'aujourd'hui, là. Il y avait les 4 carrés bleus, la croix blanche et des fleurs de lys. Au lieu d'être comme ça, là, ils étaient en pointe vers le milieu. Pointés là. vers le centre, là. Et c'est l'origine le plus proche là, du fleur de lysée qu'on connaît actuellement, là. Et là, ce drapeau-là, qu'est-ce qu'il est devenu, là? Parce que, bon, c'est sûr qu'après la conquête, les symboles canadiens-français ont été plus ou moins évincés, là. On en voulait le moins possible, là. Ouais. Mais le drapeau originaire, d'origine là, de la bataille de Carillon avait été rapporté au Québec par un Récollet qui l'avait gardé dans un grenier, là. Puis il a été retrouvé
plusieurs dizaines d'années plus tard, là, au début des... après les 1840, je pense, là. Oui, je regarde, c'est parce que moi, j'aurais lu ça comme... au lieu de lire le journal ce matin, j'aurais bien lu ce petit pamphlet-là. On dit qu'il a été retrouvé près d'un siècle plus tard, en 1847. Puis c'est le frère Louis Martinet, dit Bonami, le dernier survivant de l'Ordre des Récollets du Québec, qui l'a donné à un avocat de Québec. Alors, ce M. Baillarger-là, Oui. qui avait récupéré le drapeau, c'est lui qui a continué à en faire la promotion et le restaurer un petit peu, le modifier. Et c'est arrivé au début de 1900, il y avait encore... le drapeau n'avait pas été adopté. Ah, et oui. c'est là que les députés, poussés par la population, là, ont commencé à vouloir se donner un signe distinctif, un drapeau distinctif au Québec. Donc, ça date du début des années 1900, là. Donc, un petit peu plus que 100 ans, dans le fond, là. Oui. Et puis, c'est ça, c'est à l'Assemblée législative, un certain René Chaloux. Oui, puis ça, là, on en parlait parce que, dans le fond, c'est lui le père du drapeau du Québec. C'est lui qui en a fait la promotion là, jusqu'en 1948. Là. Oui. C'est lui qui en a fait la promotion. C'était un député indépendant, probablement qu'il n'était pas lié à ni à un l'Union parti, nationale, ni aux libéraux. Alors, il s'était donné le mandat de pousser ce dossier-là. C'était son dossier. C'était son dossier. Parce qu'on dit ici qu'en 1902, on a vu les premiers affichages publics là, du drapeau de Carillon. Là. Donc, 1902, curé Elfège, prime filiatro au presbytère de Saint-Jude, près de Saint-Hyacinthe. Saint-Jude, c'est parce qu'il pensait que c'était une cause désespérée. Mais, et par la suite, là, le désir des Canadiens français est vraiment là de se doter d'un emblème particulier. Là. Oui. Donc, M. Chaloux a vraiment travaillé fort pendant, écoute, là, on est en 1902, pendant une quarantaine d'années pour faire avancer le dossier du drapeau. C'était un petit groupe de députés. OK. Mais le porteur du dossier, c'était René Chaloux, le député de Québec, un député indépendant. Mais moi, ce qui m'a surpris tout à l'heure quand tu m'en parlais, c'est que Duplessis a hésité pendant plusieurs années. Il n'était pas très impliqué ou très favorable au dossier. Non. Probablement que Duplessis voulait... Duplessis était nationaliste, mais peut-être pas suffisamment comme Chaloux. Il voulait peut-être conserver un insigne quelconque du Canada dans son drapeau. Peut-être ajuster le drapeau du Canada, qui n'existait pas comme tel encore, comme on le connaît aujourd'hui. Oui. C'était le drapeau britannique. Alors, peut-être qu'il voulait conserver un côté britannique au drapeau, mais les Canadiens français voulaient avoir vraiment un drapeau distinctif. Et là, c'est un fin renard, hein, ce Duplessis. Ah oui. Hein? Et on a une image dans la... Luc, je vais te demander si tu es capable de zoomer, s'il te plaît. Il y a une face... en tout cas, sans manquer de respect à notre ancien premier ministre, mais il y a une face, ça fait cette dent. Il a littéralement pris le crédit du dossier qui avait été travaillé pendant plusieurs années, puisqu'il a... C'est comment qu'il a fait ça, là? Tout d'un coup, bang! Hein, lors d'une séance de l'Assemblée législative, René Chaloux avait mis ça à l'ordre du jour, avait demandé de mettre ça à l'ordre du jour. Et quand René Chaloux s'est levé pour encore amener... peser ses pitons, comme on dit aujourd'hui. C'est là. Ça. Alors, Duplessis s'est levé, il a pris la parole, puis textuellement, je ne sais pas, là, mais il a dit, à l'heure où on se parle, le drapeau fleur-de-lysée flotte déjà sur la tour centrale du Parlement. Donc, ça a été promulgué par décret. Ministériel. Il en avait fait un décret ministériel le matin même. Alors, la loi est venue un petit peu après. Bien, quand même, la loi, tu me disais 9 mars 1950, en gros 2 ans plus tard. Oui. Hein? Oui. Alors, notre drapeau, il a quel âge aujourd'hui? Il a 71 ans.
Il est tout jeune. Il est tout jeune. Il est tout jeune. Alors, il a été promulgué le 21 janvier à 15h10, 1948. Cette journée-là, c'est la date officielle du drapeau du Québec, du Fleur-de-Lysée comme on le connaît aujourd'hui. Et là, pour terminer, je vais justement, je lis le texte que j'allais trouver dans ce qu'on lisait tout à l'heure, le 21 janvier 1948, à 15h10 précise, le premier ministre Maurice Duplessis s'adresse en ces mots à l'Assemblée législative du Québec. Au moment même où je vous parle, ce drapeau, qui est en conformité avec nos traditions et nos aspirations, est déjà arboré sur la tour centrale du Parlement. C'est ça. Alors, vu que c'est une journée spéciale, tu m'as mentionné ton désir de faire tirer des drapeaux du Québec. Oui. Alors, ça sera fait, en fait. Le tirage, l'émission qu'on a enregistrée aujourd'hui, le jour du drapeau, mesdames et messieurs, on est là en ce moment, là, bien qu'on est diffusé en fin de journée, on est 10 heures ce matin, on enregistre l'émission sur le drapeau et cette émission-là sera diffusée sur les ondes de Nous TV tous les jours à 17h45, donc jusqu'à vendredi. Et pour avoir votre drapeau, il y en a 3 à faire tirer. Vous n'avez qu'à vous inscrire. Luc, mon collègue, va sûrement se faire un plaisir d'ajouter l'adresse courriel. Vous n'avez qu'à vous inscrire au SNQ Thetford à commercial-hotmail.com. Vous inscrivez votre nom et votre numéro de téléphone et à la fin de semaine, Gaston procédera au tirage de 3 drapeaux du Québec. Alors, un grand merci, Gaston, de nous avoir fait part de ce pan d'histoire du Québec. Oui. Et je vais terminer l'émission en te souhaitant une bonne fête du drapeau. Merci, à toi aussi. Là-dessus, mesdames et messieurs, on poursuit avec notre programmation régulière.